Ok, désolé, il va y avoir il y a eu une coupure. Alors tout simplement, pourquoi cette coupure? C'est qu'on s'est aperçu après coup que dans ce troisième tuto, effectivement, il y avait une partie qui avait été complètement mangée. Donc merci à Stéphanie de l'avoir fait remarquer. Effectivement, il manque la fin du tuto, c'est-à-dire l'apparition de la display, de la display pop-up qui manque à l'appel. Donc j'ai décidé de refaire cette partie du tuto. Donc ici, en fait, aujourd'hui, on est dans votre partie où on a rajouté les annonces sur les Airbnb. Et dans ces annonces-là, en fait, quand on clique dessus, il ne se passe strictement rien parce qu'on n'a pas encore utilisé l'affichage des pop-up. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un système de display pop-up. Alors, tout simplement ici, vous allez remarquer que pour faire apparaître un élément, on va devoir utiliser le système de pop-up existant. À savoir, vous allez dans les containers et vous cliquez sur pop-up. Donc, pour rappel, sur Bubble, vous ne pouvez pas générer de nouveaux éléments, vous pouvez simplement les cacher. Et en fait, là où on va faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on va appeler l'intégralité de la donnée du repeating group à l'intérieur de cette pop-up là. Donc ici, on a créé une pop-up et ce qu'on va faire, c'est que quand la personne va cliquer sur, alors pour le coup, on va cliquer sur l'image, Start Edit Workflow, dès qu'elle va cliquer sur le groupe, donc les groupes de l'image, là où il y a l'image, ça va show et on va dire qu'est-ce qu'on va montrer. On va show la pop-up et pour le coup, elle va s'appeler pop-up B. J'avais déjà créé une pop-up appartement. Je vais la refaire sur ce même modèle, mais ne vous en souciez pas. Je vais la supprimer d'ailleurs. Comme ça, il n'y aura pas de souci là-dessus. On va appeler ça pop-up B. Je vais la refaire pop-up appartement. Voilà. Dans cet élément-là, si je rafraîchis ma page, dès que je vais cliquer sur un groupe, donc une des cellules, vous allez voir que la pop-up va apparaître. Donc ça c'est bien, ça c'est super. Nous maintenant ce qu'on veut faire, c'est qu'on va rajouter des éléments de la donnée contenue dans ces groupes-là, c'est-à-dire dans cet élément-là, dans cet élément-là et dans cet élément-là, afin de faire afficher les données en fait de l'annonce 1, de l'annonce 2, de l'annonce 3, etc. Donc pour ça, ce qu'on va faire déjà, c'est de base, c'est donner un lieu dans cette pop-up là pour apparaître. Donc dans ce cas-là, on va aller sur la pop-up et ce qu'on va chercher à faire, c'est faire apparaître tout d'abord l'image centrale de la pop-up, à savoir l'image de l'annonce. Donc on va mettre un groupe tout en haut. Je vais changer le fond de ce groupe. Je vais bien le caler. Donc attention, hein, pour bien caler un élément, vous pouvez utiliser les touches de votre clavier, parce que sinon vous ne l'utilisez pas, vous allez passer derrière votre image, ce serait un petit peu derrière votre groupe, ce serait un petit peu dommage. Donc ici, je vais juste enlever l'ombre parce que est-ce que j'ai un truc comme ça? Non. On va juste enlever l'ombre parce que j'ai pas envie. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le background style, donc un petit peu comme tout à l'heure. Au lieu de mettre flat color, je vais mettre image. Et dans ces cas-là, je vais mettre dynamic image. Et pour le coup, vous allez voir que si je mets dynamic image, je ne vais pas pouvoir utiliser de classe à part la classe parent groupthing. Pourquoi j'ai la classe parent group, c'est-à-dire que je suis à l'intérieur d'un autre groupe, ça c'est normal. Parent things, ça veut dire qu'elle n'est pas définie. Et pour le coup, si je fais ça, vous allez voir que je ne peux pas, c'est va être en rouge parce que ma donnée n'est pas définie. Et ici, je vais cliquer ici et vous allez vous apercevoir que ici non plus, même si je mets appartement qui correspond à l'annonce, bah ici, je n'ai pas d'élément qui permet de dire au système, bah regarde, c'est cette pop-up que j'annonce, la pop-up correspond à tel élément sur lequel j'ai cliqué. Donc là, on va devoir utiliser la fonction display data. Et la fonction display data, elle apparaît juste derrière la fonction show pop-up appartement. Donc comment ça se passe? On va aller dans element action et contrairement à une donnée qui serait la donnée ici, là pour le coup, on va juste décider de faire apparaître de la donnée, donc display data, afficher de la donnée dans un groupe. Et donc j'appelle ça un groupe, mais c'est une pop-up, hein, c'est la même chose. Donc pour le coup, pop-up appartement, et il va me dire ok, qu'est-ce que tu veux afficher? Et là vous allez voir, je vais pouvoir faire afficher la current cells appartement, c'est-à-dire afficher les données de la cellule. Donc si on résume dans le schéma, d'abord quand on clique sur le bouton F, donc on clique sur le groupe F, clique sur l'image de l'annonce, on va d'abord montrer la pop-up de l'appartement et à l'intérieur on va charger les données correspondantes à la pop à l'annonce sur laquelle j'ai cliqué. Et donc si je reviens ici, vous allez vous apercevoir que là dans ces cas-là ma donnée est plus qualifiée, donc il n'y a pas besoin de mettre là pour le coup parce que ma donnée va être directement envoyée. Par contre ce que je vais chercher à faire ici, c'est de pouvoir récupérer parent groupe appartement, vous avez vu. Donc là, directement, l'élément est récupéré. Hein, donc il n'y a plus besoin de l'administrer ni quoi que ce soit. Bien entendu, ne mettez rien ici. Si vous mettez une data source ici, ça va corrompre les données. Puisque tout simplement, la display data n'est pas affichée en termes visuels, puisque c'est une action qui va avoir lieu sur le moment. Par contre, effectivement, les groupes à l'intérieur, eux, savent déjà qu'il est relié à une donnée. Mais celui-là n'a pas besoin de le savoir. Donc ici, je vais pouvoir utiliser, dans ces cas-là,
j'aurai accès au parent de groupe appartement, et dans ces cas-là, je ne vais pas utiliser le parent de groupe appartement classique, je vais utiliser le parent de groupe appartement image, puisque ce que je cherche à récupérer, c'est l'image de l'élément. Donc, quand je dis élément, c'est annonce, hein. Donc ici, si je rafraîchis, je me retrouve directement sur l'annonce, je clique, et j'ai bien l'image qui correspond. Vous voyez? Ça fonctionne super bien. Maintenant, je vais faire exactement la même chose avec le titre. Et dans ces cas-là, alors attendez, une seconde, je suis perturbé. Voilà. Je vais faire la même chose avec le titre. Et dans ces cas-là, je vais utiliser un élément texte que je vais centrer. Donc pour centrer, hein, je vais déjà centrer ici. Je n'ai pas besoin forcément de centrer mon texte, hein. Si je veux centrer mon texte, voilà, 27, 26. Donc là, ça veut dire que j'ai un poil trop petit. Voilà, donc là, je vais avoir 26 et 26, parfait. Je peux changer une de mes classes. Je peux utiliser par exemple un H3 Light Centered. Et là, dans ces cas-là, c'est centré, tout simplement. Et parce que je ne vais pas respecter le modèle, là, on commence un peu à s'en éloigner, pardon. Oula, j'ai du mal. Et ici, je vais utiliser la fonction parent de groupe appartement et je vais chercher à afficher le titre. Bien entendu, juste en dessous, je vais en profiter puisque je suis pas trop mauvais et que j'ai compris un peu le fonctionnement. Je vais en profiter ici pour afficher un test de description. Donc là, on est d'accord que tout à l'heure, on avait dit pour la largeur 558. Donc je vais un peu respecter ce délire-là. 558. On va être à 26. 26. Et ici, je vais utiliser un body classique. On va utiliser un body, on va le laisser comme ça, body light. Et là, le principe, c'est que je vais pouvoir récupérer, dans ces cas-là, par un groupe appartement, et là, la description. Et là, si vous regardez bien, et que je rafraîchis ma page, ici, vous allez juste avoir l'élément comme dans la vidéo, c'est-à-dire la description complète, à la fois de mon annonce et à la fois de mon image, comme prévu. Voilà. Donc ça y est, nous avons enfin finalisé correctement le tuto numéro 3 sur comment créer Airbnb sous Bubble, et ça vous permettra de démarrer dans les meilleures conditions le tuto numéro 4.